Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir ici dans les studios de la Voix de l'Amérique Ferdinand Haïté, journaliste togolais d'investigation. Ferdinand Haïté est lauréat du prix international de la liberté de la presse décerné par le Comité pour la protection des journalistes. Ferdinand, bonjour. Bonjour Abdi. Est-ce qu'on peut savoir l'objet de votre visite ici à Washington? Alors, merci d'abord pour la question et l'opportunité. Effectivement, nous sommes à Washington, les 4 lauréats, sur l'invitation du CPJ, pour rencontrer les autorités américaines, le département d'État et visiter certains médias. Et c'est dans ce cadre que nous sommes dans vos locaux ce matin à Vossa, Amérique. Et comment est-ce que vous vivez cette distinction pour le travail que vous avez accompli dans le journalisme? Je pense que c'est une fierté pour moi et pour tous les journalistes togolais d'être distingués par le CPJ. Ça fait quand même beaucoup d'années qu'au pays, dans l'exercice de notre profession, nous sommes harcelés, traqués, emprisonnés. Et à un moment donné, je pense que le CPJ, qui était notre répondant à l'international, qui suivait la situation des journalistes togolais, a estimé que par rapport à tout ce que j'ai vécu au Togo, j'étais quand même apte à recevoir ce prix-là. Donc, je suis vraiment reconnaissant au CPJ. Alors, parlez-nous un peu justement de votre parcours dans votre pays, au Togo. Vous avez eu beaucoup de démêlés avec la justice. Vous travaillez notamment sur les questions de corruption. Parlez-nous un peu de votre travail et ce qui vous a valu un peu, disons, cet exil. Déjà, je suis directeur de publication d'un journal qu'on appelle Alternative. Et donc, nous faisons essentiellement de l'investigation. On a travaillé sur plusieurs dossiers sur le plan national qu'international. Nous avons fait les Panama Papers, les Swiss Leaks, African Leaks et tout ça. Et comme au Togo, c'est un système particulier, c'est un régime assez autoritaire qui est en place depuis 60 ans de père en fils, donc qui ferme de plus en plus les espaces de liberté, liberté d'association, liberté de presse. Et donc, nous avons des démêlés sur le plan administratif avec la haute autorité de l'audiovisuel qui de temps en temps nous tape dessus, suspend nos parutions pour nous amener à adoucir le ton. Et puis après, vous avez le fisc, hein, c'est une méthode aussi de harcèlement fiscal pour vous amener à fermer les portes. Et puis la justice ensuite, si vous ne vous calmez pas. Et donc, on a pas mal de procès devant les tribunaux. Et en 2021, je pense c'était en fin d'année, décembre, nous avons été arrêtés avec un de mes confrères sur une plainte de 2 ministres qui estiment que nous les avons diffamés dans une émission. Nous avons passé 3 semaines en prison et à la sortie de la prison, mon co-détenu est décédé dans des conditions assez obscures. Vous imaginez le traumatisme qui a été le nôtre suite à ce décès-là. Et un an après, le dossier a été ressuscité et on a tenté une seconde fois de nous arrêter, nous juger, nous emprisonner. C'est là où j'ai dû partir avec mon rédacteur en chef. Et donc, ça fait presque 6 mois que nous avons quitté le Togo. Nous avons suspendu nos parutions parce que l'équipe rédactionnelle qui est au pays, une fois que le directeur de publication n'est pas là, le rédacteur en chef n'est pas là, juridiquement, il n'y a pas de répondant et puis les gens ont peur. Donc aujourd'hui, on n'a plus de rédaction fonctionnelle. Et donc, nous sommes... Vous avez des nouvelles de votre équipe? Oui, on a des nouvelles de l'équipe. Il y a la famille aussi qui est restée derrière, qu'on regarde de temps en temps. Elle subit quelques intimidations de temps en temps, mais on a gardé un œil sur la famille. Et puis, en un an, nous sommes, je pense, le 3e journaliste à quitter le Togo. Il y avait avant Carlos Keto, qui était aussi un directeur de fabrication, qui a été arrêté et qui a dû quitter le pays. Et donc, c'est une situation assez préoccupante. Et à l'heure où nous faisons cette interview, il y a 2 journalistes au Togo qui sont actuellement en garde à vue à Lomé pour avoir publié des informations sur les réseaux sociaux. Ils ont été convoqués à la brigade de recherche et d'investigation qui les a placés en garde à vue hier. Et là, ils ont été détenus depuis hier, ils sont à Lomé. Et donc, c'est une situation très inquiétante pour la presse libre et indépendante au Togo. Et c'est pour cela que nous remercions des ONG ou des institutions comme le CPJ, RSF et tout ça, qui gardent un œil assez vigilant sur ce qui se passe véritablement. Et comment est-ce que vous vivez cet exil? Est-ce qu'on peut savoir depuis 6 mois qu'est-ce que vous faites? Et
Comment ça se passe? Ça ne doit pas être facile de quitter son pays dans ces conditions. Oui, effectivement, être loin de son pays, de sa famille, de ses amis a été toujours une épreuve assez difficile. Et donc, moi, j'ai rallié la France depuis 6 mois où je suis en procédure d'asile. Et puis après, en attendant, je prends des cours. Je prends des cours un peu partout. Je me suis inscrit à l'École supérieure de journalisme de Paris pour valider quelques fondements, quelques matières avant que ma situation ne soit clarifiée. Et donc, c'est de là que je suis arrivé ici. Mon second aussi, mon rédacteur en chef, il est quelque part. Je me garde de préciser là où il est. Il passe aussi son temps de la même manière à se former. Et nous travaillons à reprendre nos activités, même à distance, parce qu'on avait le journal papier, nous avons un site internet et nous diffusons sur YouTube. Et c'était l'émission qui était la plus populaire au Togo. Et donc, nous comptons relancer bientôt cette émission une fois qu'on sera définitivement. Alors, tout cela, comment est-ce que vous appréciez, disons, le travail de journalisme d'investigation et les risques qui y sont liés, pas seulement au Togo, mais en Afrique de façon générale? Ah oui, généralement, c'est compliqué. Pour être journaliste d'investigation, c'est plus compliqué. C'est comme un reporter de guerre aussi. Donc, vous êtes constamment exposé et traqué à la fois par les gouvernants, par les groupes d'intérêt que vous dénoncez, par ceux qui sont impliqués dans la corruption. Donc votre vie est en permanence en danger et exactement c'est ce qui se passe en Afrique. On a connu il y a des années le cas Norbert Zongo. On a d'autres journalistes aujourd'hui qui sont en prison pour avoir investigué sur des sujets. Je pense au confrère à l'RDC aujourd'hui qui est en prison. Et donc, nous estimons... C'est surtout la question de la corruption particulièrement difficile aussi. Oui, nous estimons qu'il n'y a pas lieu d'abandonner parce que c'est par nous, c'est par la presse libre et indépendante que les populations sont informées de la gestion qui est faite régulièrement de la chose publique. Et elle est capable, à partir de ce que nous faisons, de demander des comptes aux gouvernants. Donc c'est important qu'il y ait des journalistes indépendants, pas que seulement des journalistes, mais des journalistes indépendants et des journalistes d'investigation qui vont fouiller ce qu'on ne leur dit pas, qui vont creuser là où il y a des soupçons de corruption et qui sortent des dossiers pour permettre aux dirigeants d'améliorer ce qu'ils peuvent faire dans la gestion quotidienne de la cité. Donc, je pense que c'est important pour nous. Et quels que soient les obstacles que nous rencontrons, les difficultés que nous rencontrons, que ce soit la prison, l'exil, et peut-être même la mort, tout ça, nous ne devons quand même pas abandonner parce que si nous sommes convaincus qu'en Afrique aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est des processus démocratiques assez maîtrisés, la presse y joue un rôle énorme. Et donc, les journalistes d'investigation ont leur place. Et je suis persuadé que ce n'est pas tout le monde qui a le courage. Vous imaginez quand on dit Ferdinand a dû quitter sa famille, il a fait la prison. Ça n'incite pas d'autres journalistes ou d'autres étudiants en journalisme à s'engager dans le journalisme d'investigation. Mais nous devons quand même leur dire, il faut que quand même il y ait des gens comme nous pour faire évoluer la société. Ferdinand Haïté, merci beaucoup. Merci Abdou. Merci pour cette invitation.